Roi Lion A est un remake très attendu du célèbre dessin animé. Il sortira dans les salles en 2019. Mais le film met aussi la lumière sur un cas possible d'appropriation culturelle de la célèbre expression Hakuna Matata. Hakuna Matata. No worries, something like that, right? It means no worries. For the rest of your days. For the rest of your days. Do you know what... Were we right? Yes, correct. Do you know where that's from? Oh, I got this. Swahili? Is it? Yeah. Oh, awesome. I would say it would have to be from somewhere on the continent of Africa. Not I don't know what specific country. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries. Rendu mondialement célèbre en 1994 par le film de Disney, l'expression Hakuna Matata est une phrase en swahili utilisée dans la vie de tous les jours dans certaines parties de l'Afrique de l'Est. On la trouve aussi dans les paroles d'une chanson swahili de 1982, Jambo Bwana, du groupe kényan Them Mushrooms. Le groupe suédois Boney M faisait partie de ceux qui ont enregistré une version dans les années 1980. Qu'on entend encore dans tous les hôtels d'Afrique de l'Est. Récemment, de nombreux Kenyans et autres locuteurs du Swahili ont été choqués de découvrir que Disney avait déposé cette phrase en 1994 à des fins de merchandising. Ils se demandent si Disney a le droit de s'approprier un tel élément de leur culture. La juriste kenyane Liz Lenjo dit que la notion n'est pas facile à définir d'un point de vue légal. We have to investigate what do we mean by cultural assets. Il faut se demander ce qu'on appelle bien culturel. Si vous parlez d'une technique, par exemple, de fabrication de colliers qui vient des communautés Taïta ou Maasai, alors c'est différent. Mais là, la question est celle de savoir comment vous pouvez vous identifier à cette technique, et là, c'est une autre question. Ce n'est pas la première fois que la question de l'appropriation culturelle est soulevée dans le monde des affaires. En 2014, l'Afrique du Sud avait réussi à stopper une volonté de la France de déposer la marque Rooibos, du nom de ce thé qui pousse exclusivement en Afrique du Sud. Mais le simple fait pour Disney de déposer la phrase Hakuna Matata est-elle aussi répréhensible? So a Kenyan firm can use it. The question is Une entreprise kenyane peut l'utiliser. La question est, comme je l'ai dit, quand la propriété intellectuelle est généralement territoriale, alors il faut regarder. Est-ce enregistré dans mon pays ou n'est-ce pas enregistré dans mon pays? Si la transaction a eu lieu ici et pas aux États-Unis, alors il n'y a pas de violation. Le sujet du copyright culturel est difficile, mais pour les swahilophones et autres fans de la phrase Hakuna Matata en dehors des États-Unis, pas de souci, ou devrais-je dire Hakuna Matata.